Amen. Tu ne peux pas jouir de l'onction de ton Père sans connaître le Dieu de ton Père. Car l'onction de ton Père est exercée sous l'égide du Dieu de ton Père. Protéger sa nudité et ses faiblesses. Amen. Amen. Et les premiers hommes qui ont marché avec Dieu avant nous ont connu ceci et l'ont pratiqué. Ils rentrent dans l'alliance du Dieu de leur Père. Dis, je reçois ça au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est un cas particulier. Nous allons lire la Bible rapidement. Allez dans Genèse chapitre 9. Mais lisez à partir du verset 18. Genèse 9, oui. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sam et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Amen. 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 Écoutez-moi correctement. Ici, la Bible parle de notre patriarche Noé. Noé avait vécu au temps des géants. Il a vécu dans la période où les anges déchus, transformés en démons, se sont mariés avec les filles de la terre. Les enfants des hommes filles et ont fait des enfants qui sont transformés comme des géants et qui avaient uniquement que de l'animosité et de la barbarie comme comportement. Amen. Ils étaient dépourvus de toute bonne mœurs. Amen. Et la Bible dit que Dieu a décidé, à cause de ces géants, d'exterminer toute la terre avec le déluge. Alors le déluge s'est passé. Mais pour que le déluge se passe, il faut que Dieu préserve encore une race humaine sur la terre. Alors il a parcouru la terre. Il y avait un homme juste et intègre dont les géants n'ont pas encore assez pour introduire leur semence en lui. C'était une hybride pure. Amen. Alors il était appelé serviteur de Dieu. Donc il était un homme de Dieu. Et la Bible dit Dieu l'a choisi. Il a recommandé de fabriquer l'arche. Et c'est comme ça qu'il a fait. Alors Dieu a demandé qu'il fasse son entrée.
Mais avant d'annoncer à toute la terre qu'il pleuvra. Amen. Amen. Les babas ne l'ont pas écouté. Alors il est resté, et lui et ses enfants. Et ses belles-filles. Et les différentes espèces animales sur la terre. Le mâle et la femelle. De chaque espèce. Pour garder les espèces après le déjeuner. Et permettre la prolifération. Amen. Amen. Effectivement, ils ont vécu le déluge. Jusqu'à ce qu'au 10e mois, les eaux ont commencé par tarir et le sommet des montagnes se sont vus. Voilà pourquoi on parle du 10e mois, c'est le mois de grâce, c'est le mois d'espérance, c'est le mois de restauration. Amen. Eh bien, la Bible dit, après tous ces séjours, Noé s'est retrouvé sur la terre avec ses enfants. Alors Dieu l'avait recommandé de faire l'agriculture de l'olivier. Amen. Non. Amen. Et Noé n'avait pas voulu le faire seul, mais a préféré faire de la vigne. Amen. Donc il a commencé par faire le champ de la vigne. Et quand il fait la vigne, il doit produire le jus du raisin ou de la vigne. C'est un jus fermenté. Amen. Et tout jus fermenté est susceptible de produire de l'alcool. Amen. Donc il produisait vin alcoolisé. Un soir, et c'est ça lui prenait dans sa vieillesse. Il avait ses 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Amen. Ce sont des grands garçons déjà. Amen. Et la Bible dit un soir, Noé s'est enivré du vin et a fait son entrée à l'intérieur de sa tente et s'est déshabillé totalement et s'est couché. Amen. Et quand il s'est couché, Cham a fait son entrée et a constaté que son père était nu. Il a vu la nudité de son père. Il a constaté que son père s'est saoulé. Amen. Alors quand il est sorti, il n'a pas couvert son père. Quand il est sorti, il est parti raconter à ses 2 frères. Vous savez, papa a bu. Et il s'est saoulé. Il était incontrôlé. Il ne sait plus ce qu'il fait. Maintenant, le voilà couché à l'intérieur, nu. Amen. Écoutez-moi correctement. Quand il a dit, il s'en est moqué certainement. Et les fils, le grand frère et le Benjamin, Sem et Japheth, ont choisi une conduite. Ils ont décidé d'aller couvrir leur père. Alors ils ont pris une couverture. Et ils ont marché à reculons. La couverture était derrière eux. Ils ont marché à reculons et a déposé sur le père. Amen. Alors quand Noé s'est réveillé de son état d'ivresse, alors Sem et Japheth sont allés lui raconter ce qui s'est passé. Amen.
Certainement, ils se sont rapprochés de leur père pour lui reprocher ce comportement qu'il a commencé par adopter. Papa, pourquoi tu bois trop jusqu'à te laisser découvrir? Amen. Il dit, moi, vous m'avez vu sur la voie, vous m'avez vu dans une buvette, ou bien c'est à l'intérieur vous avez constaté. Il dit, mais c'est notre frère qui nous a dit ça. Cham a dit que tu t'es saoulé et qu'il a vu que tu étais totalement nu. Noé a dit, il a vu ça. C'est lui qui a dit ça. Amen. Il regroupa ses 3 enfants. Alors les enfants déjà des petits ont déjà des enfants. C'est-à-dire Noé a déjà des petits-fils. Amen. Alors le fils aîné de Cham était appelé Canaan. Amen. C'était sa première vigueur. Amen. Alors Canaan aussi était présent. Ses enfants se sont regroupés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il veut bénir les enfants. Il veut les bénir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Canaan, toi, tu seras esclave de tes frères. Ça, c'est le fils aîné de Cham. Et il dit Japheth. Il dit aussi à Sem, vous autres, vous serez garnis de bénédictions. Vous serez élevés. Et Canaan sera votre esclave. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous sommes sur la leçon couvrir la nudité de son père. Ici, il faut comprendre une chose. Noé a 2 fonctions dans la vie de ses fils. La première des choses, il est leur père biologique. Amen. Et la grande chose est que il est leur père spirituel. Parce qu'ils ont la malchance d'avoir comme leur père biologique serviteur de Dieu. Noé fut partie des premiers prophètes. Parce que ce qu'il a dit s'est accompli. Il a marché avec Dieu. Il est la première personne qui a produit un sacrifice pour lequel Dieu a prêté serment. Amen. Quand il est sorti de l'arche après le déluge, le sacrifice que Noé a produit, aucun être humain ne l'a fait sur la terre. La Bible dit il a pris chaque espèce animale qu'il a sacrifié à Dieu. Et Dieu a juré que il n'y en aura plus le déluge sur la terre tant que l'homme sera sur la terre. Quelqu'un qui produit un sacrifice et Dieu descend de son trône et parle, même si c'est ton mari, ton père biologique, fais attention. Quelqu'un dit Jesus. Fais attention. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Alors la Bible dit, Noé a maudit Canaan. Ma question ce matin, qui a donc péché? Qui a agi mal? Les lecteurs de la Bible. Qui a donc péché? C'est les 2 frères. Les 2 frères. Qui ont rapporté ce qui s'est passé. Les 2 frères.
Noé et Cham. Mais du fait que Cham est le fils de Noé, il devait respecter son père. Selon moi, c'est le père Noé même qui a péché. Très bien. C'est Noé qui a péché. C'est Noé. Il a bu. Parce qu'il a bu. Je peux dire que c'est les deux qui ont péché. Pourquoi? Parce que dans notre langue, on dit que mais les deux nous da. Selon moi, c'est Cham qui a péché parce que normalement, quand il avait vu son père, il devait couvrir le père. Il ne devait pas aller dire ça à ses frères que papa est nu à l'intérieur. Amen. Amen. Je vais interpréter chaque personne. La Bible dit une malédiction sans cause n'a point d'effet. Écoutez-moi correctement. Si Cham n'a pas péché, la malédiction n'aura aucun effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ici, la malédiction a eu d'effet. Ça veut dire quoi? Cham a péché. Bien aimé dans le Seigneur, la première personne qui doit couvrir la nudité de son père, c'est qui selon vous? Si moi, je tombe ici, la première personne qui va couvrir ma nudité, c'est mes fils. Vrai ou faux? Vrai, papa. Ce ne sont pas ceux qui sont sur le goudron, mais c'est ceux qui m'entourent. Ou bien, ça veut dire qu'ils vont constater les faits avant que ceux qui sont au dehors n'apprennent. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, le Père montre toutes ces lacunes devant ceux qui le cohabitent. Celui qui le cohabite le plus, ce sont ses enfants. Parce qu'ils sont dans la même maison. Ils sont du même royaume. Que ce soit un père, que ce soit une mère, les premières personnes qui découvrent leur faiblesse, c'est leurs enfants, c'est leurs fils. Quand vous voulez apprendre un témoignage de quelqu'un, rapprochez-vous de ses fils. Car ce sont eux qui connaissent le Père. Notre Père est méchant. Notre Père est sévère. Notre Père est doux. Un père peut être méchant à la maison et être doux au dehors. Sa face cachée s'exprime à l'intérieur et non au dehors. Un père ne fait pas langue de bois avec ses enfants. S'il fait cela, ça veut dire qu'avec ses enfants, il est étranger. Amen. Quand vous entrez dans les maisons, le monsieur que vous voyez au dehors piqué, vous allez le voir en short à la maison. Qui voit tout ça? Quelqu'un dit Jesus. Si avant de manger, tu prends ta lopémie, soto, un verre, le prophète peut ne pas savoir. Les gens du dehors peuvent ne pas savoir. Mais tes enfants savent que papa prend ça. Quelqu'un dit Jesus. Si tu es une mère chaude, tes enfants savent. Si tu es un père chaud, tes enfants savent. Car le Père ne met pas de limites pour se démontrer à ses enfants. Alors Noé, quand il s'est enivré, c'est Cham qui l'a vu premièrement. Première chose, pour gagner un trône dans la maison de son père ou auprès de son père, c'est les occasions de chute. La manière dont tu les gères, la manière dont tu gères ses faiblesses. Bien aimé dans le Seigneur, quand ton père tombe, je vais vous dire une chose. Si votre papa, étant vieux, à l'intérieur, son pain tombe, qui va couvrir? C'est moi.
Est-ce que tu iras appeler d'autres personnes? Venez, le pain de papa est tombé. Venez mettre le pain. Non. Est-ce que c'est comme ça que tu vas faire? Même si ton père est un alcoolique et il tombe sur la voie et tout le monde se moque de lui, d'autres s'en fichent. Quand toi en tant que fils, du coup tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu couvres ton papa, tu prends ton papa, même si c'est une honte pour toi, tu le prends toujours, tu l'amènes à la maison, tu fais tout possible pour que les gens ne découvrent pas ce mal qu'il porte. Amen. Cham a péché contre son père et le Dieu de son père. Sinon, c'était une occasion pour lui de recevoir la bénédiction au-dessus de ses frères. Maintenant, je vais vous donner ce conseil aujourd'hui. Quand vous entendez votre père malade, hein, que vous ayez les moyens ou pas, courez à son chevet. C'est le temps de bénédiction. C'est le temps de bénédiction. Pour vos pères biologiques. Amen. La Bible dit, Noé est dangereux. Dans son appel, il est dense et très dense. Même dans cet état, l'alliance que Dieu a fait avec lui est toujours là. Il s'est enivré et il s'est couché. Écoutez-moi, ce qui est encore bon, il ne s'est pas couché au dehors. Votre nudité, votre chambre ne peut pas compter combien de fois elle l'a vu. Je parle de votre chambre. Si on prend 100 hommes ici, il y a au moins 70 qui dorment nuit. Vrai ou faux? Et vous n'êtes pas obligé de vous saouler avant que le pain que vous portez ne vous quitte si vous êtes dormant. Celui qui dort ne se contrôle plus. À plus forte raison, celui qui s'est saoulé. Amen. Et là, il fait son entrée. Au lieu de couvrir son père, c'est retourné sans rien faire. Il va se taire au moins. Parce que quand le père va se réveiller, il va se couvrir encore le corps. Mais lui, il a pris le microphone. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Et c'est maintenant il a commencé par vilipender. Conséquence, la malédiction sera indélébile. Il n'y a pas une prière pour faire effacer. Il n'y en a pas. Parce que son père a vu qu'au lieu qu'il ait un fils, il a un ennemi à côté. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Sam devait avoir l'aimabilité de couvrir son père et se taire. La Bible dit, ferme la porte de ta bouche. Et même avec celle sur qui tu poses ta tête, n'ouvre pas la porte de ton cœur. Car l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous ai lu le verset là plusieurs fois ici. Amen. Il ne devait pas vilipender son père. Toi, tu es jeune fille. Et ta mère a quitté un homme. Et s'est remariée. Et toi, tu vois ta mère, tu dis, maman, c'est quelle vie que tu mets comme ça? Maman, maman, ça c'est quoi ça? Pourquoi tu vas abandonner le mari et pour te remarier? Pourquoi papa t'a laissé, tu ne peux pas rester comme ça. Et tu étais remarié. C'est quelle vie ça, maman? C'est quelle vie ça? Dans peu de temps, ta bouche sera très longue.
Quand tu ne sais pas ce qu'elle a traversé, un enfant, pour parler à ses parents, son père spirituel, son père biologique, doit réfléchir plusieurs fois. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Maintenant je reviens. Dans la maison de Dieu, ou la maison familiale, je vais vous dire une chose. Que vous soyez des frères ultérins, même père, même mère, des sœurs, il y a toujours une concurrence en vous. Et chacun cherche une porte pour couronner l'autre. Quelqu'un cherche que lui soit le premier de la famille. C'est inné en nous. Parce que Dieu même aime cette compétition. C'est une compétition positive. Quand vos enfants partent à l'école et que vous les parlez et que l'autre est premier, l'autre est 14e et que vous moquez de l'autre et que vous appréciez celui qui est premier, vous allez voir la réaction de celui qui est faible. Il ne sera jamais content. Et il prend son frère en même temps comme ennemi. Il va comprendre que c'est toi les parents aiment. Papa t'aime. Maman t'aime. Amen. Il y a ça en nous. Nous tous, vous autres aussi. Bien aimés dans le Seigneur. Alors Sem et Japhet cherchaient une occasion pour dominer. Parce qu'ils savent une chose. Il y a une bénédiction générationnelle. Amen. Il y a une bénédiction dans leur lignée qui lutte pour prendre. Mais c'est une seule personne qui doit profiter. Et les autres seront les serviteurs. Donc il se méfiait beaucoup. Méfiait beaucoup. Vous devez être renouvelé de sagesse dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça. Quand eux autres, ils ont trouvé une opportunité pour éliminer une personne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapporté dangereusement. Noé ne s'est pas fâché si le rapport n'était pas mauvais. Si le rapport n'était pas mauvais, Noé n'allait pas se fâcher. Jusqu'à ce point. Non. C'est parce que Sem et Japhet cherchaient les moyens pour éliminer leurs frères de la bénédiction générationnelle. Amen. Conséquence, comme il est tombé, eux autres ils sont partis rapporter. La bénédiction est un droit pour eux en ce moment. L'héritage est un droit pour eux en ce moment. Parce qu'au lieu qu'eux autres aussi s'en moquent au dehors, pour que la malédiction soit pour eux tous, eux ils ont préféré la voie de la sagesse. Ils n'ont même pas cherché à voir la nudité. La Bible dit ils ont marché à reculons pour couvrir. Et vous pensez que si Noé ne bénit pas, Dieu ne va pas bénir? La chose la plus dangereuse sur la terre est que Dieu ne permet jamais à ce qu'on sacrifie ses oins. Voilà pourquoi il dit qui condamnera les élus de Dieu. Quelqu'un dit Jesus. Voilà pourquoi quand on dit faille sur un démon, le démon manifeste. Son trône est détruit. Dieu n'aime pas. Amen. Qui t'a pris juge pour eux? On t'a pris juge. Maintenant je viens. Écoutez-moi. Les frères ont usé de la sagesse rusée.
il pouvait dire à Cham, Et il a donné Sam. Cham, Cham. vas-y, Il. va couvrir ton père. Et il tourne tout autour. Sem pouvait dire ça à son frère cadet, Et il a donné un way, vieux égo. mais il ne l'a pas fait. Il a donné. C'est là que vous saurez qu'il y avait une compétition. Il a donné la parole de Tine. Il va dire, va couvrir ton père. Ouais, tourne tout autour. Vas-y. Bleu. S'il faisait ça, Et bleu. et que Noé se réveillait, on lui apprenait ce qui s'est passé, Noé saura qu'il manquait de la sagesse. Et ses frères lui ont donné la sagesse. Mais tel que ça s'est passé, Noé a vu que c'est un ennemi qui était déguisé en enfant chez lui. Tu es en train de comprendre un peu? Maintenant, je viens au niveau de Noé. Noé n'a que péché à un seul endroit. Je vous explique. Du fait que Noé a bu, ce n'est pas encore un péché pour lui. Non. Dans quelle loi de péché Dieu a mis Manoahao et dans moi? Dans les 10 lois mosaïques, est-ce qu'il y a ça dedans? Non, papa. Il y a tous nos enlevés. Ou bien c'est pas ce qu'il a dit? Oui, papa. Enseignement ou dokoronge. Ou bien Maléagao, Tu ne vas pas te prostituer. Mahumeo, Manjajo. Yedo Manoahawa. On n'a pas dit ne te saoule pas. Celui qui boit Mais la hanou ne pêche pas contre Dieu, mais pêche contre lui-même. Yes. Quelle révélation. Il pêche contre lui-même. Il n'y a aucun passage de la Bible où on dit ne fume pas. Non, ça n'existe pas. Même l'expression fumer, ça n'existe pas dans la Bible. Hein? Mais l'homme même sait. Même celui qui fabrique sait. Et il dit ça nuit gravement à la santé. Si toi-même tu prends cigarette, tu ne pêches pas contre Dieu. Tu ne pêches pas contre l'église. Tu pêches contre toi-même. Car c'est toi-même qui mourras. Aucune loi n'existe pour ça. Donc jusque-là, Noé n'a pas encore péché contre Dieu. Non. Noé n'a pas péché contre Dieu. Il n'a que choisi une voie qu'il veut. C'est ton argent, non? Va bouffer ça comme tu veux. Mais les conséquences, c'est toi qui vas en souffrir. Est-ce qu'on me comprend? Donc Noé n'a pas péché. Je voudrais dire aux gens qui pensent que c'est Noé qui a bu. Nous, quand tu manges ta pâte à la maison, on a dit que tu as péché. Quand tu tues l'animal que tu manges, on dit que tu as péché. C'est dans quelle loi? Quelqu'un dit Jesus. Non, il n'a pas péché. Mais il a choisi un chemin qui peut le dégrader. Si souvent nous enseignons que ne buvez pas. Écoutez-moi. Nous avons nos raisons. Parce qu'on sait ce qui est bon pour vous. Le chrétien avec l'alcool. Ça, c'est un autre thème que je veux développer. Amen. Et vous allez comprendre que même si vos épouses sont enceintes, vous n'allez jamais accepter qu'elles prennent même de la BSM. Vous allez comprendre. Et là, vous saurez où votre destinée a été détournée. Dès le ventre, vous saurez ça. Je vais vous expliquer. Amen. Donc là, Noé n'a pas péché. Où Noé a péché, quand on lui a rapporté les faits, il devait maudire Cham. Et c'est Cham qui devait porter le fruit. Mais il a maudit sa postérité. Pourquoi? L'aîné que vous êtes ou vos aînés constitue votre première vigueur, première force. Et c'est votre prémisse devant le Seigneur. Et il brise ça, il livre ça à Satan.
Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il ne veut pas que la postérité de Cham rivalise un temps soit peu plus tard avec ses deux autres enfants. Bien-aimés, faites attention. Mesdames et messieurs, nous sommes à la rentrée des classes. C'est vous-même qui avez porté kaki à vos enfants. C'est vous-même qui avez pris cahier pour les enfants. Enfants, allez à l'école. Mais pourquoi tu insultes ton enfant qu'il est un énergumène, qu'il est un impoli, qu'il est un imbécile? Pourquoi on donne vite? Nous pourquoi en voulant insulter ton mari, tu jettes une malédiction sur l'enfant en parlant à ton mari? Il y a beaucoup de femmes ici qui sont des sorcières. C'est ce qui est pourri qu'on jette. Tu dis à l'enfant, tu es pourri. Ta mère, tu es ignon. Ta tête là, ton cerveau est pourri. Qui t'a gardé comme bébé dans mon ventre. Et quand tu dis ça, l'enfant pleure ou bien l'enfant, maman je ne sais pas, maman je dis, maman si. Ou bien papa c'est quoi? L'enfant part à l'école. Il commence par échouer. Et tu dis, les temps du village, c'est les oncles. Ils ne veulent pas que mes enfants travaillent. Regardez, il a échoué au BPC. Il échoue plusieurs fois. C'est toi la sorcière. C'est toi le sorcier. Ta bouche avait parlé. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Une femme qui irrite son mari. Vous allez voir ça dans le livre de Proverbes. Yes. Une femme doit avoir une voix douce. Les femmes qui ont la voix comme si c'est Siri qui travaille. Tu travailles à Kanenja? Les hommes qui rentrent à la maison comme ça, les enfants ne peuvent pas dire bonne arrivée papa. Les enfants sont obligés d'aller se cacher. Papa les voit, papa les voit, papa les voit. Si tu es un papa comme ça, Aya au cou, parce que les enfants même souhaitent que tu quittes leur vie. Quelqu'un dit Jesus. S'il y a un papa ici, tu fais ton entrée et les enfants ne disent pas bonne arrivée ou bien à tout. Il faut commencer à réfléchir. Vous devez prendre soin de vos enfants. Vous devez vivre avec une patience totale. Vous devez avoir une voix douce. Et c'est ça qui chasse même vos maris à la maison. Quand une femme a la voix trop élevée, l'homme ne va jamais la digérer. Si une femme n'est pas patiente, nous pouvons éviter. Peu de choses. Quelqu'un dit Jesus. Tu vas finir avec tes enfants avant de se rendre compte. Tu vas finir avec les enfants. Tu vas finir avec eux. Mais tu ne sauras même pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Tout homme a une faiblesse. Tout homme tombe. La Bible dit, cette fois le juste tombe. Et cette fois le Seigneur le relève. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Qui d'entre vous ne s'est jamais énervé? Même Jésus même s'est énervé un jour. Et a pris de chicote. Et a pris par le temple. Et a fait tomber les choses des gens. Donc il a fait ça parce qu'il ne s'est pas énervé. Va lire ta Bible correctement.
Donc il y a des temps de faiblesse. Ce fut un temps de faiblesse aussi pour Jésus. Il y a un temps de faiblesse pour chaque homme. Mais pourquoi? Si la personne est ton père spirituel et c'est lui qui prie pour toi, tu dors? Oui, je dors. Je dors aussi. Tu as porté veste? Oui. Je porte veste. Tu restes dans une maison? Oui, Je reste dans une maison. Tu as pris femme? J'ai aussi pris femme. Tu pêches? Oui. Je dois aussi pêcher. Tout homme est susceptible. La Bible dit même ceux qui disent qu'ils n'ont jamais péché, il faut les lapider parce qu'ils sont anathèmes. Mais le fils est né pour protéger son père et les intérêts de son père. Je vais vous dire une chose. Regardez, quand on est au Bénin, je prends l'exemple de Bénin. Nous avons les partis mouvanciers et l'opposition. Hein? Est-ce que la mouvance est sortie une fois pour décrier un comportement de leur père? Le père de leur mouvement, c'est le président de la République. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de l'Union progressiste ou bien de bloc républicain aller sur une chaîne de télévision décrier un projet du président? Pourquoi ils n'ont pas fait? Le linge sale. Amen. Pourquoi? S'il est détruit, ils sont détruits. Si ton père spirituel, le père du mouvement où tu adores, est tombé, son Dieu ne peut plus te répondre. Son Dieu ne peut plus te répondre. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup sont à l'église et ils prient, mais Dieu n'exauce jamais. Tu sais pourquoi? La bouche. Ta bouche. Il y a des gens qui interprètent tout. On prêche à l'église. On déploie le comportement à l'église. Et dans l'église en même temps, il y a des gens qui envoient un message encore. Il y a certaines personnes qui disent, c'est moi je chasse les gens. Nous donnera mais aussi à Missa. L'église de Dieu c'est pour toi. L'église de Dieu c'est pour toi. Tout projet qu'on a, toi tu es contre. Toi tu troubles. Toi tu bloques. Écoute-moi. Même si le serviteur de Dieu ne parle pas, son Dieu sait. Toi, tu ne parles jamais de quelque chose qui va construire, quelque chose qui va faire du bien. C'est ce qui va détruire seulement. Dis voisin, ta bouche est comment, maman? Lève-toi et dis Jesus. Si quelqu'un ne se lève pas, il faut savoir qu'il est dedans. Jesus. Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, la malédiction tue, la malédiction détruit, la malédiction frappe, la malédiction t'amène à terre. Pire encore, pécher contre le Saint-Esprit. C'est très dangereux. Tu disperses la brebis que Dieu a envoyée. Tu tues la foi de plusieurs. Tu détruis les vies. Tu empêches l'accomplissement des projets. L'huile que tu utilises, ça ne travaille pas. C'est à cause de ton cœur. Tu ne peux pas être contre moi et ma chose va marcher pour toi. C'est lui là qui guérit les gens. C'est lui là qui ressuscite des gens.
Écoutez-moi. C'est dans les églises évangéliques qu'on attend. On doit mettre ça à y voir. Je viens depuis là. On est bon, nous Je ne comprendre. ne comprends plus ma vie. Oh, c'est quoi ça? En tout cas, il est fatigué. Ça me fatigue. Il est fatigué, il dit. Ça me fatigue. Ce qui est sacré. Oui, quelqu'un travaille à l'église. Il est Ocha. Toi, tu viens le voir. Quand tu vas comme ça, tu es Ocha. Pourquoi tu joues la musique? Je laisserai. Si tu les laisses, ils vont chercher ce qu'ils vont chercher. Mon frère, tu voyages avec malédiction. Tout le malheur au sein des fidèles ne sont pas susceptibles aux pleurs. Non? Pour d'autres, on peut pleurer. Mais ce n'est pas tout, il faut pleurer. D'autres, c'est leur malédiction que leur bouche, leur comportement les a procuré. Et ils ont perdu la couverture. Quelqu'un dit Jesus. Noé n'est pas n'importe qui. Noé, l'onction de Noé est trop. Et le sacrifice de Noé est trop grand. Pour que quelqu'un se lève pour le vilipender. La chose de ton père, c'est ton père. Imagine, il veut jouir de mon onction. Il a un projet, il veut que je prie pour lui. Et moi, le prophète n'est pas susceptible de tout voir. La Bible dit qu'on voit même en partie. Et moi, je pars jeûner pour lui. Je pars dans la brousse prier. Je suis... Chaque fois quand je prie, je viens à l'église aussi, je lui impose les mains. Seigneur, fais ceci. Mais quand lui sort, il appelle le frère. Ça va? Et à un moment, on regarde dans la pression. Fais-tu de ça? C'est un dia. C'est pour ça. Ok. À moi. Tu vois. Date il trouve béton à mi. Est-ce que date même c'est qu'on a eu? Bon, mi dit soumis besoin. Et nous on a des besoins. Mais non, mi dit pas. Il dit qu'il veut construire. Il veut construire. Quand il dit tout ça, moi je n'étais pas là. Mais mon Dieu est là. Mon Dieu est là. La Bible dit. Écoutez-moi correctement. Moïse a pris une décision et a annoncé au peuple. Et c'est comme ça. Son grand frère Aaron et sa petite soeur Marie, les deux se sont réunis et ils ont pas parlé de leur grand frère. C'est leur grand frère. Mais il est un Noé de l'Éternel. C'est deux choses différentes. Il y a le Dieu de mon père. Tu appelles le Dieu de la personne et tu te lèves contre lui. Tu brises ces choses. Tu dépeuples sa popularité. Tu l'insultes. Écoutez-moi, c'est des choses qu'on ne vous enseigne pas. C'est rare de vous enseigner. Parce qu'on a du mal à livrer ça. Mais cela s'impose à nous. Alors Marie et Aaron étaient à l'intérieur en train de parler de Moïse. Est-ce que ce que notre grand frère fait là c'est bon? Est-ce que c'est ceci c'est bon? Mon frère, au moment où il disait ça, Dieu a écouté. Et quand Moïse est venu comme ça, Dieu est descendu. Et Dieu a dit, toi Aaron, toi Marie, il n'y a jamais quelqu'un sur cette terre avec qui je marche et je parle comme Moïse. De quel droit vous avez pour parler ainsi? Toi Marie, je te frappe de la lèvre en même temps. Et la lèvre est tombée. La lèvre est dangereuse. Écoutez-moi. Beaucoup ont des problèmes. Et c'est à cause des comportements bizarres à l'église. Vous allez voir celui qui a reçu guérison aujourd'hui. C'est lui qui s'élève contre nous demain. Celui pour qui tu as veillé. C'est lui qui s'élève encore. Quelqu'un dit Jesus.
On est tous enfants de Dieu. Mais on n'a pas les mêmes intimités. Vérité. Plusieurs d'entre vous, vos Bibles sont à la maison. C'est les dimanches, vous faites comme ça. Et vous amenez. C'est les dimanches. Tu prends ça comme, surtout les femmes. Avant, maintenant, coup du mois. Les femmes là ne sont pas aussi sales. Et vous venez à l'église avec. Et vous venez à l'église avec les Bibles. Vous pensez que c'est comme ça nous on vit? Écoutez-moi correctement. Que ton voisin ne te fasse pas pécher. Cham voulait donner la malédiction à ses frères. En allant parler à ses frères, c'est qu'il se moque avec ses frères. Que ses frères disent, ah bon? Ah bon? C'est comme ça. Il est comment? Il est déjà vieux. Est-ce que les poilus là sont blancs? Ou bien c'est comment? Donc, ils vont courir. C'est comme ça, papa. Les autres ont choisi la voie de la grandeur, la voie de l'intelligence. Ils ont dit non. Tais-toi. Allons-y prendre de paille. Couvrons notre père. Quand vous êtes éploré par exemple, ou bien il y a un événement dans votre famille, pourquoi vous rentrez, vous cotisez et que vous décoiffez et vous couvrez les tôles, et quand vous finissez comme ça, vous badigeonnez. Même la voix qui a assez à votre village, vous sacrez ça, vous balayez, vous enlevez les tas d'ordures. Pourquoi vous faites ça? Hein? C'est ta maison. C'est à toi de couvrir la maison. C'est à toi de badigeonner la maison. Amen. Tu ne peux pas exposer ta nudité. Tu ne peux pas exposer tes faiblesses aux gens. Amen. Quand tu as tes enfants, aujourd'hui ils sont là, comme tes enfants. C'est ton avenir que tu prépares. L'avenir où? Ce sont eux qui vont te couvrir. Dès que tu seras, parce que tu peux avoir de l'argent. S'il n'y a pas un enfant qui te dira, oh c'est mon papa, faites ceci. Même si la bonne, c'est à eux de crier sur la bonne. La bonne aura peur d'eux pour bien faire son travail. Protège ces enfants que tu vois. Prends soin de ces enfants. C'est pas un fruit de hasard que ces enfants ont pris par toi. Et je prie ce matin que ceux qui n'ont pas d'enfants, que Dieu visite ces couples au nom de Jésus. Tu envoies l'enfant à l'école, kaki déchiré. Tu exposes toi-même ta nudité. Pour connaître qu'un homme est bon, c'est pas sur lui on voit. Sa femme et ses enfants. Tu vas voir le monsieur en short. Tu vas voir parfois le monsieur sale, en train d'aller revenir. Mais quand tu vois sa femme pimpante, ses enfants choco. Et quand tu poses la question, tu dis, c'est la femme de telle personne. C'est les enfants de telle personne. Le papa là qui passe là. Papa, elle dit non, dit mon vieux. Comment il a trouvé la femme là? Écoutez-moi. Quelqu'un dit Jesus. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour que tu manges de shawarma avec ta femme. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour que tu sors avec ta femme. Amen. Pour des lieux paisibles. Amen. Que Dieu bénisse la femme. Amen. Pour que tu fasses plaisir à ton homme. Amen. Tu reçois ça au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, le Dieu de ton père va te venger. Amen. Il faut que mon Dieu te justifie et que mon Dieu puisse se réjouir de toi. Un jour, Dieu va te révéler à moi.
Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Quand le message sort, c'est pour qu'on se corrige. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.